23 janvier 1947. J'ai 75 ans. Alors, en 75 ans, on peut dire que vous avez déjà presque tout vu. Hein? Tout à fait. Vous avez vécu longtemps. Et je me réjouis de la progression de mon village Minkok. Alors justement, parlez-nous un peu de Minkok. Minkok, c'est quoi déjà? Que veut dire Minkok? Minkok, c'est en français les troncs d'arbres. Minkok. Alors d'où vient le nom? Pourquoi Minkok? Ce nom était fondé comme ceci. Nos familles se groupaient ensemble auprès de leur chef de famille. Alors, à l'époque coloniale, les Allemands qui nous ont colonisés nous ont obligés que les familles doivent se réunir pour former un village. Alors, vers la ville, Minkok est limité par un Kondongo, chef-faré. C'est là que mes grands-parents restaient. Le nom de leur petit amour s'appelait Ebouman. Et puis, toutes les autres familles étaient groupées dans le bosquet qui sépare Minkok 1 et Minkok 2. L'administrateur allemand a dit à notre chef Ivana Meban de faire regrouper toutes les familles de son village. Alors, là où Minkok chefferie était la forêt, il y avait une famille là-bas, vers la limite de Nkondongo 1 chefferie. Alors, toutes les familles qui étaient vers ce côté habitaient dans ce bosquet qui est ici maintenant. Alors le chef leur a dit, non, nous quittons Ebouman et vous quittez de votre côté, défrichons ici et abattons les arbres. Ici, ce sera notre demeure. Après avoir défriché et abattu, le chef a dit, vous voyez tous ces troncs d'arbres là, c'est là que le nom de notre village va devenir. C'est pourquoi on appelle ces troncs là en boulou Minkok. C'était ce que je dis là, c'était avant même ma naissance. Peut-être les années 42 ou bien 43. Alors, comment Minkok a progressé? Minkok a progressé ici, là. Bon, quand j'ai dit qu'on s'est rassemblés là, il y avait la mission catholique. La mission catholique nous a donné une école, un cycle complet. Alors que j'étais un petit garçon là, je voyais les élèves défiler avec leur maître. Après un certain, quand le gouvernement a pris toutes les écoles, notre mission n'avait plus la puissance. Tous les catholiques sont basés maintenant à Movous. Notre village restait seulement une petite chapelle pour les catholiques. Ça, c'est le grand progrès que j'ai vu. Bon, et maintenant, après ça, Minkok a des jeunes. À présent, nos jeunes, puisque l'école catholique était fermée, nos enfants ont débuté les cours dans d'autres petites écoles, comme moi-même, j'ai fréquenté depuis l'école Boulou. À Mokomo.
à me Combien de kilomètres par ici? 4 kilomètres. Bon, commencer à 4 kilomètres. Là, il y a un carrefour. Bon, j'ai fait la CIL jusqu'au CEP. Je suis allé au collège Bounou en 1962. Il y a certains de mes camarades qui sont des grands fonctionnaires. Bon, et ici, dans notre village, quand le gouvernement a commencé à donner à implanter des lycées et collèges à Mokomo, le lycée de Mokomo, c'est dans ce lycée que nos enfants ont fait les cours, comme même notre chef d'aujourd'hui. Notre chef, Sa Majesté Docteur Jean Cotin Kouma, est le fils, a succédé à son papa Kouma Jean Daniel. C'est ici qu'il a eu son BPC. Il est allé en ville jusqu'à l'université. Minkok d'hier et Minkok d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Minkok d'hier et à Minkok d'aujourd'hui, ça me fait la joie au cœur. Parce que je souhaite que Minkok devienne une petite ville. Alors, Sa Majesté Jean Cotin est le 40e chef de Minkok. Sa Majesté Jean Cotin est le 3e chef de Minkok. Mvana David, Le tout premier chef s'appelait Mvana David. C'est lui qui a donné le chef Kouma Mvana Jean, son premier fils. Kouma Mvana Jean, alors qu'il vivait même, a dit que c'est Sa Majesté Docteur Jean Cotin qui va le succéder. Et ceci s'était accompli. Il m'a laissé cette charge de ne pas laisser la chefferie aller à gauche, à droite, seulement dans la famille. Je lui ai passé le pouvoir et tout le monde a vu. Et à présent, je suis tout à fait enchanté parce que je le vois progresser. Il nous représente en Russie. C'est pas une petite affaire. Donc, Dieu merci, le voilà qui commence là-bas en Russie. Il s'en ira ailleurs et surtout de venir ici au Cameroun ministre parce qu'il est intelligent et il est obéissant envers moi. Pour ça, je demande au bon Dieu de lui donner longue vie au chef. Et parce que j'ai 75 ans. Je dis à tous les jeunes d'abord d'être obéissants envers leurs parents, être obéissants envers leurs dirigeants. Ceux qui ont des postes doivent respecter les responsables, les supérieurs. Et ceux qui prennent les drogues, je leur conseille de laisser parce que tout ça use leur organisme. Tout cela use leur intelligence. Au lieu de progresser et se comporter comme un homme, on les voit comme des fous. S'ils veulent atteindre mon âge, ils doivent modérer l'allure des boissons alcooliques et les drogues. Ils doivent chercher à se marier très tôt. C'est pourquoi notre village sera peuplé. Et je prie au bon Dieu de donner
ceux qui n'ont pas de place, leur accorder d'avoir comment vivre. Et comme cela, notre village va aller de l'avant et même notre pays va progresser, notre pays, le Cameroun.